Hey! Du coup, aujourd'hui je vais faire mes résolutions 2022. Comme j'en ai pas fait l'année dernière, je me suis dit bon, autant en faire cette année, hein, voilà. Et puis il faut que je m'y tienne, il faut que je m'impose un petit rythme pour la nouvelle année, tout ça, parce que je sens que cette année c'est mon année. Donc on va faire ça. Manger plus de légumes. Donc j'ai été végétarienne pendant 7 ans environ. Donc là c'est le temps que je reprenne, que j'ai envie de manger beaucoup plus sain, pour la planète c'est quand même mieux. Et ouais, de me remanger des légumes. En plus mon estomac, il est pas très bien que j'ai remangé de la viande là ces 6 derniers mois, parce que bon, 7 ans de végétarisme c'est pas rien. Et donc voilà, ouais. Mon estomac il me fait savoir que manger de la viande pour moi c'est plus autant bien qu'avant. Parce que clairement je suis habituée à manger des légumes, donc il est plus fait pour ça. Donc ouais, manger plus de légumes, voire totalement végétarien, ça serait cool, ça serait vraiment cool. Pratiquer la magie. Alors, je suis une sorcière. Non, sans rire. J'ai un oracle par exemple qui est là, où je vous ferai une vidéo dessus, l'oracle de la triade qui est très bon. Et je m'intéresse beaucoup en ce moment à tout ce qui est magie, les tirages de cartes, lire dans les cartes, le pendule, plein de trucs comme ça, la lune, les phases de la lune. Je suis un peu attirée par en ce moment tout ce qui est la Wicca. Donc ouais, ça serait cool que je fasse ça beaucoup plus. Parce que ça m'a pris vraiment il y a 4-5 mois je dirais. Sachant que ma mère est... Comment dire ? Ma mère elle est médium tarologue, praticienne Reiki. Donc ouais, j'avais toujours été un peu en mode ah non et tout. Puis au final, ça m'est quand même tombé dessus. Donc voilà, maintenant je me sens prête et j'ai envie de faire de mon mieux pour ça justement. Ensuite, je pense que j'ai besoin de lire plus. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup. Et j'ai arrêté vers le lycée, je pense. Vers le lycée, quand j'étais un peu plus occupée. Et je lisais un livre à peu près 1 voire 2 livres tous les ans. Du coup là, ce que j'ai décidé de faire, c'est essayer de lire un livre pendant 1 mois. Donc 1 mois, un nouveau livre. Pour l'instant, pour le mois de janvier, j'en lis un là qui est vachement bien, qui s'appelle L'enfant qui ne parlait pas, et qui est super cool. Et j'aime vraiment lire, c'est juste que je prends plus le temps de le faire, alors que c'est vachement bien et ce serait dommage de s'en priver. M'aimer d'abord. Alors, il faut que je m'aime d'abord, c'est obvious, mais en ce moment je me suis vachement oubliée et ces 6 derniers mois ont été très compliqués pour moi et comment dire, j'aimais beaucoup plus les autres et je sous-estimais ma valeur, on va dire, beaucoup plus qu'avant, et ce qui est dommage. Donc ouais, j'ai vraiment envie de me concentrer à moi-même, faire des choses pour moi. Voilà, d'où cette liste de résolutions d'ailleurs qui est faite en sorte que je pense à moi, etc. Donc je pense que cette résolution-là, elle va se valider quand j'aurai validé toutes les autres en fait que je me suis fixées. Et je me dis que ouais, penser à moi des fois c'est important, et je pense que on peut pas tellement aimer les autres sans s'aimer d'abord. C'est une base, je pense, qui est nécessaire. Donc ouais, je pense que ça c'est une bonne idée. Ensuite, je pense que être bienveillante ne fait pas partie de manière innée chez moi, de mon inhérence, je sais plus comment on dit ça. À part avec les enfants, vu que je travaille avec les enfants, et parce que les enfants sont quand même assez
j'ai pas envie de dire pure, mais assez brute et cash, et j'aime énormément être avec eux et je traduis ma bienveillance avec eux, mais pas forcément avec tout mon entourage. Et on me l'a reproché à plusieurs reprises d'être égoïste, de faire les choses que pour moi, que je m'en fiche de blesser les autres au final parce que moi je suis heureuse comme ça. Sauf que non, j'ai vraiment envie d'essayer cette année de m'aimer d'abord, mais du coup de mieux aimer les autres. Et ça, je pense que c'est tellement important et ça doit être tellement gratifiant de prendre soin des autres et je le sais parce que dans mon travail, je fais ça et ça m'apporte énormément de gratitude. Après, le truc, c'est que mon entourage, il compte pour moi aussi, autant que les enfants desquels je m'occupe. Donc je me dis que ça serait bien d'être bienveillante avec les autres. J'aimerais peindre et dessiner davantage. Alors je peins pas énormément, je dessine plus. Là où je suis, par contre, je peins tous les jours, du coup c'est trop cool. Mais je dessinais énormément à une époque, et puis j'ai complètement arrêté pendant un bon moment. Je sais pas pourquoi, ça me disait plus rien, j'y arrivais plus, je manquais de volonté. Et j'étais dans une phase de ma vie où j'ai vécu une dépression. Et sauf que ça me fait du bien en fait. Et ça serait vraiment con d'arrêter. Du coup là j'ai repris, sachant qu'on est en début janvier, j'ai repris, ça me fait beaucoup de bien. Et j'aime toujours autant ça. Je dessine, peut-être que je vous montrerai ce que je dessine. Je dessine des nus de femmes, souvent. Après là, je dessine des paysages en ce moment. Ça me fait vraiment du bien. Je dessine à peu près tout ce qui me passe par la tête. Je déteste dessiner les animaux, je sais pas pourquoi, mais je déteste ça. J'adore dessiner les objets, etc. Mais les animaux, non, c'est pas pour moi. Donc dessiner plus et peindre aussi. On réembranche tout de suite sur ce qui est artistique. Donc j'ai écrit un livre qui pour l'instant n'a pas de nom. C'est juste que mon personnage principal s'appelle Rita, du coup je l'appelle le livre de Rita pour le moment, où c'est l'histoire d'une fille qui est atteinte par la folie, même si j'aime pas trop ce terme. Et du coup là j'en suis au début de la première partie, enfin à la moitié de la moitié. Et j'aime vraiment ça, j'aime vraiment écrire, ça me détend. Mais du coup, il faudrait que cette année je le finisse. J'ai vraiment envie de le finir, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Peut-être de l'éditer, je sais pas. Ça me plairait vraiment, ce serait un accomplissement pour moi dans ma vie d'avoir écrit un livre, d'avoir laissé mon empreinte quelque part. Enfin, je fais un peu avec cette vidéo au final, mais de vraiment... écrire un livre, c'est... Ma marraine m'a dit un jour, tout ce que tu dois faire dans la vie, c'est faire un enfant, écrire un livre et planter un arbre. Planter un arbre, j'ai déjà fait. Du coup, écrire un livre, là, ça serait génial. Et les enfants, bon, ça, on verra plus tard. J'y suis pas. La bipolarité. Alors, je suis en train d'être diagnostiquée bipolaire. J'en ferai sûrement une vidéo quand j'aurai un peu plus de ressources à ce niveau-là, de vécu, etc., de choses à raconter et à dire, tout simplement. Donc je suis bipolaire. On pense fortement que je suis bipolaire. Et donc, ça serait de me stabiliser dans ma pathologie. Ça relie pas mal de choses, comme le fait de m'aimer d'abord, de prendre soin de moi, d'être bienveillante, etc. Puis même, il faut que du coup, je m'impose un rythme, parce que ça va m'aider tout au long de ma pathologie d'avoir un bon rythme. Et c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça que ces 6 derniers mois ont été compliqués. J'ai vraiment envie
d'en apprendre beaucoup plus, même si je m'y connais déjà pas mal en bipolarité, mais chaque patient, chaque personne vit une maladie différente, à chacun sa manière de vivre ça, de vivre la bipolarité. Et donc, ouais, j'ai vraiment envie de me renseigner le plus possible pour que je puisse gérer ça le mieux possible, d'avoir des petites techniques, etc. Et de m'imposer un rythme, ça c'est plus que nécessaire pour pouvoir me reposer et ne pas te faire trop de manie ou de dépression trop forte. Donc oui, ma bipolarité, c'est important. C'est très important pour moi. Donc me stabiliser dans ma pathologie, c'est un de mes plus gros objectifs pour 2022. Faire au moins un voyage. Alors, faire au moins un voyage. Bon, déjà, il faudrait peut-être que le Covid se calme. Inch'Allah, en 2022, peut-être que. Mais ouais, faire un gros voyage, un truc bien fat. Je sais pas, genre. Mais comme je suis européenne, franchement, c'est facile de faire des voyages en vrai. Enfin, à un moment donné, dans l'Union européenne, j'aimerais bien aller en Grèce. Ça me plairait bien. Ça me plairait vraiment bien. Après, bon, je suis en France, donc voilà. Après, la Belgique, franchement, c'est juste à côté, je suis jamais allée. C'est trop dommage. La Suisse ou quoi, mais c'est compliqué de rentrer en... Enfin, c'est pas compliqué de rentrer en Suisse, mais c'est cher la vie là-bas, quoi. Donc, ouais, la Grèce, ça me plairait vraiment bien. Et puis, ça, ou les pays du Nord, ou l'Italie, ou... Ouais, accompagné ou pas, je sais pas. Peut-être cet été. Cet été, ça me plairait bien de faire ça. Un bon gros voyage là, bien préparé, bien frais, bien qui ressource, ça serait le luxe. Et enfin, pour ma toute dernière résolution de 2022, ça serait de upgrade dans, comment dire, au niveau professionnel. Donc, ce serait passer le BAFD. Je sais pas si je pourrais le passer cette année. Le BAFD, c'est un peu comme le BAFA, sauf que... Enfin, c'est pas comme le BAFA, c'est... Pareil, c'est dans l'animation, etc. Sauf que là, c'est pour monter au-dessus, c'est-à-dire la direction, tout ce qui est secrétariat, tout ça. Et ça me plairait vraiment beaucoup. Ça me plairait vraiment beaucoup. Ça, je le vise plutôt en fin d'année. Honnêtement, vers la rentrée ou ouais, je pense que ça serait vraiment cool de faire ça. Vraiment. Donc voilà mes résolutions pour l'année 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. Et sinon, ça me fait trop plaisir parce que j'ai vu que j'avais 7 vues. Je sais, c'est pas grand chose, c'est rien du tout, mais ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et puis à la prochaine. Ciao ciao.